Alors, le musée d'histoire urbaine et sociale est installé dans la gare de Suresnes-Longchamp, gare qui a été construite en 1889 à l'occasion de l'exposition universelle. Alors, le musée a bénéficié d'une réhabilitation et d'une construction d'une extension contemporaine. Le musée est dédié à l'histoire de l'évolution urbaine de la ville. Le musée est composé donc de plusieurs espaces, un espace permanent et un espace temporaire qui permettra de renouveler les thématiques, de compléter les thématiques de l'exposition permanente qui se trouve dans l'extension contemporaine. Et on a aussi donc un centre de documentation et un atelier qui permettra d'accueillir donc des groupes avec des activités diverses proposées. Le visiteur est accueilli au rez-de-chaussée, consacré à l'évolution de la ville, que l'on a intitulé Suresnes, hier, aujourd'hui, demain. Puis ensuite, on est introduit dans le village viticole, donc Suresnes, avec l'histoire du Mont Valérien. Ensuite, nous évoquons aussi donc la vigne, l'activité viticole, puisque jusqu'au XIXe siècle, le mont et les collines en fait, du Mont Valérien étaient recouvertes de vignes. Dans cette séquence sont évoquées en fait les principales industries. Donc à Suresnes, vous avez blanchisserie, teinturerie, une biscuiterie au Libé. Ensuite, vous avez la parfumerie. Il y a aussi l'industrie électronique avec la radiotechnique. Donc vous avez aussi d'autres industries de pointe que sont l'automobile avec des constructeurs comme Darracq, comme Le Zèbre. Ensuite, une autre industrie de pointe, c'est l'aéronautique. Au premier étage est traitée donc la thématique centrale du musée, l'urbanisme social de l'entre-deux-guerres, le projet urbain et social donc mis en place par Henri Sellier. Ce qui est consacré donc à Henri Sellier, sa biographie, ses inspirations. Ensuite, vous avez le projet urbain avec donc les cités-jardins en Île-de-France, puis une maquette sur la cité-jardin et aussi 2 maquettes sur les logements à l'intérieur de la cité-jardin. Au musée d'histoire urbaine et sociale, nous avons 34 dispositifs multimédia pour compléter le discours. Ce dispositif en fait, prend place avec une borne interactive et une maquette qui s'anime avec une projection. On peut découvrir par exemple les logements collectifs et on peut ainsi allumer la maquette et visiter la cité-jardin pour découvrir les logements collectifs, les logements individuels, découvrir des photos plus anciennes, des textes qui racontent la construction, zoomer sur les photos, les passer en diaporama et ainsi véritablement visiter la cité-jardin comme si on était depuis le musée. C'est un musée qui s'adresse aux habitants de la ville, aux Suresnois, aux Franciliens, aussi des étrangers. Donc nous espérons un rayonnement bien au-delà en fait, de la ville.